Voilà, bonjour les amis, nous retrouvons aujourd'hui l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 2 à 8, c'est-à-dire que nous sommes presque à la fin de l'évangile de Jean. Et vous allez comprendre pourquoi. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau, considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été posé comme ça avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. Voilà. Donc vous l'avez bien compris, cet évangile nous parle de la découverte du tombeau vide, donc de la résurrection du Christ. D'accord ? Il faut vous dire qu'aujourd'hui, l'Église fête la Saint-Jean, et alors c'est amusant parce qu'elle fête Saint-Jean, apôtre et évangéliste. Alors ça, c'est ce qui est formidable avec l'Église. Tout le monde sait aujourd'hui que Jean l'apôtre est différent de Jean l'évangéliste, ça n'a rien à voir, mais on continue d'appeler ça comme ça, parce qu'après tout ça, c'est des gens, en fait. Les gens, faut faire attention, parce que là, des gens, il y en a plusieurs. Il y a Jean le pêcheur, le fils de Zébédée, qui est le frère de Jacques, vous vous souvenez, ils étaient au bord du lac de Tibériade. Il y a Jean le Baptiste, qui est le fils de Zacharie, donc on a vu la naissance un peu difficile il n'y a pas très longtemps. Et puis, à la fin du 1er siècle, donc attention, un peu vous vous souvenez, l'évangile de Jean, on a daté ça à environ de l'année 100. Donc, à ce moment-là, il y a aussi un Jean le presbytre, c'est-à-dire en fait le prêtre, qui était prêtre de la communauté d'Éphèse en Turquie. D'accord ? Et on a d'ailleurs pensé que l'évangile avait été écrit par lui. Mais de plus en plus, on pense que c'est pas vraiment par lui, que peut-être il y a eu un morceau qui était par lui, mais que c'est plutôt une communauté, ce qu'on appelle la communauté johannique, c'est-à-dire la communauté qui signe en disant Jean, qui a écrit en fait ce texte, d'accord ? Donc vous voyez que ça fait pas mal d'options ouvertes, sachant qu'en plus derrière on a les lettres de Jean et puis aussi bien évidemment l'Apocalypse. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de textes écrits par beaucoup de gens dont on n'est pas tout à fait certain de savoir qui ils sont. Alors dans l'évangile de Jean, d'accord, on nous présente il y a toujours un type qui s'appelle Jean, qui s'appelle le disciple que Jésus aimait. Qui est ce Jean ? On n'est pas sûr que ça soit Jean, le fils de Zébédée. On n'en a absolument aucune idée. Ça peut être un autre Jean ou ça peut être un Jean imaginaire. On n'a aucune idée. Mais il y a un des disciples qu'on appelle Jean, que Jésus aimait, en supposant qu'effectivement Jésus en ait aimé un plus que les autres. Alors, c'est amusant parce qu'à ce Jean-là, on lui donne des tas de caractéristiques formidables en termes d'amour de Jésus, de compréhension, une relation privilégiée, mais ce Jean-là ne va jamais mettre en cause la primauté de Pierre comme chef de l'Église, en fait. D'accord ? C'est bien de ça dont on parle. D'accord ? Et donc vous voyez que voilà, dans ce passage, c'est particulièrement amusant parce qu'on se rend compte que Jean est plus rapide que Pierre. Il va plus vite. Il voit plus vite aussi, parce que c'est le premier à passer la tête dans le tombeau, mais vous voyez que lui, attention, il rentre pas. Voilà, il rentre pas. Là, par contre, il laisse passer Pierre d'abord. Et alors Pierre, là, il regarde, il dit rien, et puis derrière Jean ou le disciple que Jésus aimait, il rentre aussi, et lui, c'est vachement simple, il vit et il crut. Alors, il faut savoir que c'est assez amusant, parce qu'en fait, en grec, il y a une petite différence qui a à voir avec le verbe qu'on utilise, parce que la traduction en français, c'est toujours le verbe voir, mais en fait, très clairement, c'est pas le même mot.
Concernant Simon-Pierre, il entre dans le tombeau et considère les bandelettes. Voilà. Il considère, en fait, il voit, mais il voit en observant. Voilà. Là, dans cette dernière traduction de la Top, on a dit qu'il conserve. Et puis, c'est différent de Jean qui, lui, vit et crut. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que dans cette compétition, entre guillemets, vous vous rendez bien compte que, en fait, le premier à croire, c'est Jean. Le premier à croire en la résurrection. On peut discuter, hein, parce que, bon, vous voyez que, typiquement, dans l'évangile de Jean, Marie-Madeleine, elle voit l'absence du corps, elle voit une absence, elle découvre une absence, mais elle n'a pas compris que c'était la résurrection, puisqu'elle dit « je ne sais pas où on l'a mis ». Elle dit « on nous a volé le corps, en fait. Hein. » Pour elle, il n'y a pas cette idée-là. Il y a d'autres évangiles où, par exemple, après, elle ne reconnaît pas Jésus, elle croit parler au jardinier. Voilà. Alors là, non, là, elle constate juste l'absence. Voilà. Pierre, il rentre, il observe d'une façon, je dirais pas scientifique, mais assez détaillée. Il observe suffisamment pour bien voir que d'un côté, il y a le linceul, le suaire, comme on appelle, enfin, et de l'autre côté, ce qui est autour du visage. Voilà. Et rouler à part, ça veut dire qu'effectivement, ça a été plié, quoi, hein, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que avec ce genre de détails, on comprend bien que c'est pas un voleur qui est passé par là, parce qu'un voleur, il aurait tout pris. D'accord ? Alors que si on retrouve les bandettes et la partie qui couvre la tête, ça veut dire qu'en fait, non. C'est bien Jésus qui s'est réveillé, on va dire, voilà, et qui a enlevé les draps et la tête d'oreiller, enfin, pour simplifier, et qui a tout rongé à part, et bien à part, enfin, c'est plié, quoi, c'est bien fait, d'accord ? Donc ça enlève l'idée que susurrait Marie-Madeleine, qui était... Mais... Donc vous voyez, le Pierre en question, il est en effet assez précis. Donc on peut dire que Pierre, il observe et il comprend. Voilà. Jean, il voit et il croit. Vous voyez, c'est ça l'idée. Hein. C'est que les gens avec un G qui écrivent l'évangile de Jean, l'évangéliste, considèrent que le disciple que Jésus aimait, dont on ne sait pas s'il est le Jean Zébédée ou pas, lui, il a la foi. Il est le premier à avoir la foi, il a la vraie foi. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Donc, il y a une petite compétition. Voilà. Vous avez dit querelle de clocher ? Oui, peut-être, en effet. Vous disputez pas, revenez demain.